Bienvenue au mémorial. Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, bien entendu. Et ici, dans le hall, arrêt sur image. Les visiteurs sont une délégation de l'OIF invitée à Brazzaville par les membres du comité de suivi des accords de Dolisie. Évidemment, dans le hall, ils contempleront étape par étape la langue fresque qui s'y trouve. Ici, par exemple, elle représente une scène vieille de 139 ans au village Lopé, dans l'actuel Gabon. Compte tenu de la scène, Pierre Savorgnan de Brazza rachète des esclaves pour redonner à ces derniers leur liberté. J'ai le sentiment que je suis complètement inculte du point de vue historique. J'ai mal connu l'histoire de mon pays et aujourd'hui je découvre des choses que j'ai dû apprendre de mon enfance. Donc je rejenis aujourd'hui, historiquement parlant, et c'est pour moi quelque chose de très important dans ma vie. C'est pas un colonisateur, c'est un explorateur, voilà, et c'est un homme, je trouve, de très très grande qualité. Je viens de voir, j'ai vu que vient de sortir le rapport Brazza. Je vais me dépêcher pour aller l'acheter dans une librairie. Le livre en question, le voici. Plus de 300 pages, couverture rouge, avec pour titre le rapport Brazza, mission d'enquête au Congo, rapports et documents de 1905 à 1907. Ouvrage que brandit fièrement la directrice générale du mémorial, Belinda Ayessa. Ça vient simplement rendre justice à Savorgnan de Brazza, que tout ce que l'on racontait n'était pas faux, que Savorgnan est arrivé et qu'il a écrit noir sur blanc ce qu'il a vu. Il a condamné les exactions commises par les compagnies concessionnaires. Et selon les critiques et analystes, ce rapport Brazza est le premier secret d'État de la France-Afrique. Rapport rédigé par Pierre Savorgnan de Brazza, mais étouffé à l'époque parce que jugé explosif, c'est ce qui est écrit en dernière de couverture. Retrouvé dans les archives d'Outre-mer, il est publié pour une première fois dans le rapport de Brazza qui vient de paraître. Affaire à suivre, bien sûr.